cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadants. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien
bien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai esili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai esili kosala pe nalembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto sengaki ngai basi ya pembe, ngai napesaki yo. Osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai, napesaki yo. Posa ya nzoto sengaki ngai, nzoto nasalelaki yo. Asi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto na ngai, nzoto na ngai. Nzoto sengaki ngai diamba nzoto shimbok napesaki yo. Shishato bilamba mokuse, nzoto alijulikana kwa jina la Kapati. Il avait un pseudonyme. Alikuwa na namna yake ya kunena, On appelait Magnat. iliyoitwa Manyat. Kapati, il est né à Kamina Yeye alizaliwa kule Kamina le 20 août 1962. kuwa 20 août 1962. Sixième d'une fratrie de 12 enfants. Yeye ni wa sita katika watoto 12. De père Koulou Kalouala Amos, Baba Nkulu Kalwala Amos, connu sous le nom de Papa Kalou, aliyejulikana kwa jina la Papa Kalou, et de maman Mumba Fatouma Sidonia, na kwa mama Mumba Fatuma Sidonia, nommée aussi Maman Mido. aliyejulikana Mama Mido. Marié à Madame Mufuta Claudine, Alikuwa mume wa Mama Mifuta. de leur union, Tangu kuunganishwa kwao ils ont eu 12 enfants, walikuwa na watoto 12, dont 4 garçons 4 wanaume vijana et 8 filles, tous en vie. na 8 wanawake, wote ni wazima. Comme étude faite, Majifunzo yake aliyoyafanya, il est passé par l'Académie des Beaux-Arts. alifanya akademia ya kufanya vitu vizuri Comme vie professionnelle, iliyokuwa kama kazi yake. il était un antiquaire expert. Alikuwa mtu aliyekuwa anayekuwa na madaraka kabisa. De son vivant, Wakati wa uzima wake il a cru à la foi adventiste aliamini katika imani ya Kikristo ya jusqu'à sa Wasabato mort. mpaka kufa kwake. Voilà un peu ce que nous pouvons paraphraser concernant la biographie de Kapati. Tazameni kidogo ambayo tunaweza kunena kwa ajili ya maisha ya Kapati. Il en a fait beaucoup, Alifanya mengi kabisa, mengi où nous ne saurons pas tout vous le donner, mais voilà les peu concernant sa biographie. ambayo hatuwezi kueleza yote, lakini machache haya kwa ajili ya maisha yake. Tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha. Washindi watafurahi kukanyanga nchi mpya. Tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini,
enseignements qui refusaient la résurrection. Alitamani kubadili mafundisho mabaya yaliyokuwa ikikana ufufuko. Chers frères et sœurs, Ndugu na dada, distingués invités, wapendwa tofauti, chers membres de famille, wapendwa jamaa, bila hiyo mafundisho yetu na mahubiri yatakuwa ni bure. à cause de cela, Kwa sababu ya hiyo nous avons compté le nombre de résurrections en actes dans la Bible. tumeshawahi kuhesabu namba ya wafufuko katika Biblia. Pas les résurrections de vision en Apocalypse, les résurrections réelles. Si ufufuko wa maonyo katika Ufunuo, ni ufufuko wa kweli. Nous avons compté et nous avons trouvé qu'il y a 10 occasions de résurrection dans la Bible. Tumeshawahi kuhesabu na tumeshakuta namba 10 ya waliofufuliwa ndani ya Biblia. Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Elia alifufua mtoto wa mama Serepta. Élisée a ressuscité le fils de la Sunamite. Elisha pia alifufua mtoto wa Sinamite. Un homme a été ressuscité par les os du prophète Élisée quand on l'a jeté dans la tente du prophète. Mwanaume alifufuliwa katika kaburi ya Elisha wakati walipomtupa. Jésus-Christ a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïn. Yesu alifufua mtoto wa mama wa Nain. Jésus-Christ a ressuscité la fille de Jairus, chef de la synagogue. Yesu alifufua mtoto wa Jairo, kiongozi wa sinagogi. Jésus a ressuscité Lazare. Yesu alifufua Lazaro. 7. Dieu ressuscite les saints quand Jésus rend l'âme sur la croix. 7. Mungu alifufua wafu wakati Kristo alipokufa kwenye msalaba. Dieu a ressuscité Jésus-Christ le premier jour de la semaine. Mungu alimfufua Kristo siku ya kwanza ya Jumaa. Pierre a prié pour la résurrection de Dorcas. Petro aliomba kwa ajili ya ufufuko wa Dorcas. 10. Paul a ressuscité Eutychus qui est tombé du 3e étage. 10. Paulo alimfufua Eutychus alipoanguka kwenye jengo ndefu. Aujourd'hui, Leo notre message va concerner 3 deuils et 3 résurrections parmi ces 10. fundisho yetu itaambatana kabisa na kufuatana na ufufuko wa 3 kati ya hawa 10. Notre message est intitulé 3 deuils et 3 résurrections. Fundisho yetu inasema kifo 3 na 3 ufufuko. Le premier deuil, Kifo cha kwanza, le fils de la veuve de Naïn. mtoto wa mama wa Nain. Ça se trouve en Luc chapitre 7 verset 11 à 17. Napatikana katika kitabu cha Luka sura yake ya 7 na mstari wa 17. Voici une femme déjà stressée par la mort de son mari. Tazameni, mama alikuwa ameshahuzunika na kifo cha mume wake. Elle voit son unique fils de 12 ans qui vient de mourir. Akaona mtoto wake wa kwanza wa miaka 12 anakufa. Quand elle a commencé à pleurer, les gens sont venus pour la consoler. Na alipokuwa akilia, watu walikuja kumfariji. Na Yesu akatoka mahali alipokuwa kwenda Betania, ilikuwa baada ya siku 4. Et quand il était à l'entrée de Béthanie, Wakati alipokuwa kwenye maingilio ya mlango, que le maître est à la route. habari ikamfikia Martha kama mwalimu ni kwenye barabara. Et il partit. Na akaenda mbele. Akaanguka kwa miguu ya Yesu. Si tu étais là, Rabbi, Akamwambia, kama ulikuwa pale mwalimu, ndugu yangu angekufa. dit à Marthe, Yesu akamwambia Martha, moi, je suis la vie éternelle. Ami, J'ai lu un livre. nilisoma kitabu. Ellen White a dit, Na neno letu nasema, si Jésus n'était pas précis en citant Lazare, kama Yesu akuwa na msimamo kabisa kwa kumtaja Lazaro, tous les morts qui étaient là, wale wote waliokuwa pale wangeweza kufufuka. tous les morts allaient ressusciter. Wafu wote wangeweza kufufuka. Voici 3 deuils Tazameni vifo 3 et 3 résurrections. vilio 3 na 3 ufufuko. Le maître qui est l'auteur de la vie Mwalimu anayekuwa chanzo cha uzima a retourné ces 3 personnes à la vie. aliwarejesha hao watu 3 kwa uzima. La veuve de Naïn a pleuré
Huyu mama wa Naina alilia. Jésus lui a dit de ne pas pleurer. Yesu alimwambia usilie, Parce qu'il était prêt à lui retourner. kwa sababu alikuwa tayari kumrejeshea mtoto wake. La fille de Jairus est morte. Mtoto wa Jairo alikufa. Dieu a dit aux pleureuses professionnelles de ne pas pleurer. Yesu, Mungu aliwaambia wanaokuwa wakilia wasilie, Parce qu'ils n'avaient pas de compassion dans leur kwa cœur. sababu hawakuwa na faraja ndani ya Et kichwa Jésus chao. était prêt à retourner la vie. Yesu alikuwa tayari kurejesha uzima kwa yule binti. Lazaro, Jésus va aussi pleurer Yesu alilia tena, parce qu'il a vu les plans macabres que les pharisiens avaient dans leur cœur après la résurrection. kwa sababu aliona mipango ya Wafarisayo badala ya kilio, Et il a compris que l'homme était en train de mourir à cause du péché d'Adam. alijua ya kwamba mtu anakufa kwa ajili ya dhambi ya Adamu, Et là, Jésus a pleuré. na Yesu pale alilia. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ces trois enseignements? Fundisho gani tutaweza kuchukua kwa haya mafundisho tatu? Première leçon, Fundisho la kwanza, la mort avec Jésus est un sommeil. kifo pamoja na Yesu ni usingizi. Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, Natamani mwambie aliyekuwa pembeni yako, que la mort avec Jésus c'est un sommeil. kama tebu milele, Même si vous pleurez à mouiller le sol, c'est une perte hata éternelle. kama mnalia udongo wote unakuwa ni bure kabisa. Un jour, Siku moja j'étais le représentant de l'église adventiste à Kamina. nilikuwa msimamizi wa kanisa wa Sabato kule Kamina. Je suis parti dans un camp meeting avec pasteur Kabamba Manabuke. Nilienda kukem meeting pamoja na mchungaji Kabamba Mwanamke, Et là, il a dit une illustration vécue que je voudrais vous donner. na pale alisema neno moja ambalo aliona ninatamani kuwaeleza. Il a raconté un dignitaire de l'église adventiste qui avait perdu son fils. Alieleza mmoja kiongozi wa kanisa wa Sabato aliyepoteza mtoto wake. Un dignitaire de l'église adventiste a perdu son enfant à son mission. Mtu wa heshima wa kanisa wa Sabato alipoteza mtoto wake pale Songa Mission, Et il était dans le voyage en mission de l'église. na alikuwa kwenye safari kwa kazi ya Mungu, Et la nouvelle est allée le rejoindre là où il était parti. na habari ikamfikia kule alienda. Et on lui a dit que son enfant était mort. Wakamwambia kama mtoto wake ameshakufa. Il a arrêté la mission et il est rentré. Akasimamisha kila kitu na akarejea, Et quand il est arrivé au deuil, na alipofika kwa kilio, alors qu'il marchait vers sa maison, wakati alipokuwa akitembea kwenda kwa nyumba yake, l'homme de Dieu était en train de pleurer. mtumishi wa Mungu alikuwa akilia, Et les autres pasteurs, quand ils ont vu un représentant en train de pleurer, ils se sont levés. na wapasteri wengine walipomwona kiongozi akilia wakasimama, Ils sont allés l'accueillir. wakaenda kumpokelea. Et ils lui ont dit, Walipomwambia ne pleure pas. usilie, N'est-ce pas la Bible dit de ne pas Biblia pleurer? anasema tusilie, Et il leur a dit na akawajibu que je ne pleure pas. nisilie. Est-ce que vous savez combien ça me fait mal? Munajua jinsi inavyonifanya mbaya. Place au témoignage. Utevu wa mpendwa wetu, C'était un moment très difficile à vivre. ilikuwa ni muda mgumu kuishi, Ce que la famille connaît en ce moment, ambacho familia inajua kwa muda huu. je ne le souhaiterais jamais à qui que ce soit. Sitamani mfikie yoyote Au mois yule. de juillet, nous étions dans cette même église Kwa mwezi ule tulikuwa katika jambo moja moja avec un autre frère. na mpendwa wetu mmoja, Et au monde dit, na mwezi wa 11 tena avec un autre frère. tena na mwingine ndugu. Merci pasteur pour la parole de consolation. Nashukuru sana mchungaji kwa maneno ya faraja. Sans cela, Bila hiyo on se perdrait même dans la foi. tulipashwa kupoteza hata imani. Patrick Alouala, Patrick Kaluala affectueusement appelé Monsieur Renard, alikuwa akiitwa Renard. il avait une serviabilité légendaire.
alikuwa na namna yake ya C'est quelqu'un qui aimait le luxe. na ni mtu alikuwa akileta maneno ya Mais il heshima. était également prêt Alikuwa tayari kabisa à mettre de côté son prestige kuweka pembeni maneno mengine pour mengi revenir en aide à ses frères et sœurs. ili kusaidia ndugu na jamaa. Il avait une serviabilité légendaire. Alikuwa na tabia yake ya kusaidia sana, Il n'avait pas de discrimination. hakuwa na ubaguzi. Tous nos enfants lui appartiennent. Watoto wetu wote walikuwa wake, Et il est traité de la même façon. na alikuwa akiwachukua wote kwa namna Il les moja. défendait tous. Alikuwa akiwasimamia Aujourd'hui, wote, nous le perdons. na siku tulipompoteza Nous ne perdons que des meilleurs, s'il vous plaît. tunapoteza tu vitu vizuri. La famille est en deuil. Familia ni kwenye kilio, Motif pour lequel vous nous voyez aujourd'hui à nous. jinsi mnavyotuona leo. On avait même perdu le message d'espoir. Tulipoteza hata ujumbe wa tumaini. Nous remercions le pasteur Tunashukuru qui sana vient de nous rappeler qu'un jour, anayetukumbusha kama siku moja nous reverrons Kapati. tutamuona Kapati, Nous reverrons Kapati. tutamuona Kapati. Restons soudés. Tubaki tumeshashikana mkono kwa mkono, Aimons-nous. tupendane, Aimons-nous. tupendane. C'est ce qu'il a toujours prôné. Ndicho alikuwa akikisema sana. Kapati a porté le nom de Papa Kalou. Kapati alikuwa ameshachukua jina la Papa Kalu. Kapati, c'était Papa Kalou qui nous restait. Kapati alikuwa ni Papa Kalu aliyetubaki. Maintenant, nous restons une fois de plus orphelins. Sasa hivi tunabaki tena Nous wayatima. avons besoin de vos prières. Tunahitaji maombi yenu, Venez secourir la famille avec nous. muje msaidie familia na maombi. Merci. Nous invitons aussi les enfants pour un témoignage. Mais hélas, Lakini hiyo nous n'avons que quelques minutes tunakuwa tu na dakika chache afin d'accompagner notre Père à sa dernière demeure. kwa sababu ya kumsindikiza baba yetu kwa makao ya mwisho. Cher papa, Mpendwa wetu baba affectueusement appelé Kapati, alikuwa akiitwa Kapati. je me pointe devant ta famille, Ninasimama mbele ya familia yako, ton église, kanisa yako, tes proches wapendwa wako wa karibu, et tous ceux qui t'ont aimé na mbele ya wale wote waliokupenda, pour te rendre un dernier hommage. ili kukutakia jambo la mwisho wa maneno. Nous sommes là, Tuko mbele pale, réunis en ces lieux, tumeungana mali hapa pour te dire au revoir. ili kukuambia bayo, Tu es parti bien trop tôt umetuacha vizuri kabisa haraka, et nous rappelle qu'ici-bas, na ukumbuka ya kwamba hapa chini notre vie est peu de choses. maisha yetu yanakuwa na maneno madogo sana. Nous sommes très heureux Tunakuwa na furaha d'avoir partagé avec toi ili kuunganya pamoja na wewe une partie de ta vie. kipande cha maisha yako, Toi qui étais wewe aliyekuwa perspicace, pendwa sana, motif par lequel ambayo ilikuwa sababu tes sœurs t'appelaient Renard. dada zako walikuwa wakikuita Renard. Toi qui avais l'art de cultiver l'amour, Wewe aliyekuwa na namna ya kuanzisha upendo, l'amitié, umoja la bonne humeur, na hakika salama, tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. ulikuwa ukifanya wakati wote wa furaha. Victor Hugo, c'était un auteur, Victor Hugo, mwandishi, a donné une phrase alileta fungu moja qui prend son sens ici. inayochugua msingi wake hapa: Éternelle absence, non-absence. wa milele asipo, wa milele yupo. Tu vis Unaishi et tu vivras au-dedans de nous, na utaishi ndani yetu, car kwa sababu nous perpétuerons ton idéologie milele tutakuwa tukikumbuka tabia zako qui est non-discrimination, inayokuwa bila ubaguzi, générosité, moja kabisa, extraverti, ukamilisha, compatissant wakufaraji et humble. na upole. Tes conseils, Mashauri yako tes compétences na tabia zako continueront à hurler et à produire des effets au-dedans de nous. itaendelea kutoa matunda ndani yetu. tiaka yo moto ozwi grâce
Teyaka yo moto zwi grâce. Teyaka yo moto zwi grâce. Teyaka yo moto zwi grâce. Bisengo ya mokili ekoleka na yango. Liloba ekotika lasi. Nous sommes en train d'atterrir avec notre programme. Tunaendelea kushuka na mpango wetu, Bien avant le dépôt de gerbe. na kabla yote Nelson kwa maua. Teyaka yo moto zwi grâce. Teyaka yo moto zwi grâce. Banganga nzambe yo moto zwi ngolu. Banganga nzambe yo moto zwi ngolu. Bisengo ya mokili ekoleka na yango. Liloba ekotika la siko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango. Liloba ekotika la siko. Nyonso ya mokili ekokoya na maye. Liloba ekotika la siko. Yokanga yo moto zwi grâce. Yokanga yo zana bomoi. Yokanga yo moto zwi grâce. Yokanga yo moto zo vivre. Bisengo ya mokili ekoleka na yango. Liloba ekotika la seko. Posa ya nzoto ekoleka na yango. Liloba ekotika la seko. Basi ya bato bakoleka na bango. Liloba ekotika la seko. Liloba ya nzambe sosola yango. Tika mabe na mokili oyo. Bangaka nzambe. Liloba ya nzambe sosola yango. Tika mabe na mokili oyo. Bangaka nzambe. C'était votre frère Emmanuel Moussongo, le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur, car le corps un jour... Merci beaucoup. Alors nous allons inviter la famille pour un chant et après là, nous allons inviter les pasteurs pour la prière de fermeture. Nous allons nous diriger vers le cimetière. Pale,
dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Auguste Assemblée, très chères familles endeuillées, chers amis, la nécropole Rivière des Anges, tout en vous souhaitant la bienvenue, vous transmet également ses condoléances les plus sincères. Kalou Patrick, pour lequel nous nous réunissons dans cette salle des cérémonies de la nécropole Rivière des Anges, non simplement chacun pour s'incliner devant sa mémoire, mais également lui rendre les derniers hommages dignes de son, afin d'un paisible repos à sa demeure à la vallée de la miséricorde. Auguste Assemblée, très chère famille, qui céda depuis le 26 octobre de cette année, nous laissant sans mot dire, au cœur d'une grande souffrance, cette mauvaise nouvelle dès lors qu'elle est tombée. Des cris, des pleurs n'ont cessé de fuser de tous azimuts. C'était un grand bruit qu'avait provoqué cette disparition. Et à ce stade, tellement que nous avions pleuré, sujet de tant de joie, et personne d'entre nous n'ignore l'irréparabilité de la perte de notre cher. Étant tout affligés, cependant nous partageons pas la même émotion. Nous allons partager ici tout d'abord les deuil de maman Moussoukan Djibou Claudine, sa chère et tendre épouse, qui est en train de passer un jour de souffrance intime. C'est son ami intime, son cher époux, celui qui était réputé comme son ami, avec lequel ils étaient ensemble, traversant tout sur leur chemin. La vie, ils l'ont mené sous plusieurs formes, dans ces heures sombres et dans ces heures glorieuses, ils étaient des inséparables. Bras dessus, nourrissant en temps d'espoir, afin d'élever avec beaucoup de dignité leurs enfants. Mais hélas, c'est ce destin dont personne ne sait le mode opératoire qui s'en est invité pour lui prendre ce qui lui est de très cher. Maman Claudine, beaucoup de courage, parce qu'avec tant de remords, cela risque de bouffer votre existence. D'autant plus que vos enfants et petits-fils ont encore besoin de votre accompagnement. Que ces deux filles vont ser merveilleux d'impenser les blessures que vous avez au cœur, afin que vous puissiez monter et tenir le coup avec l'apport de vos enfants. Beaucoup de courage, maman. Toute une progéniture de 12 enfants et plusieurs petits-fils. Aux enfants de papa Patrick, il est évident que de la continuité de votre cher père s'en est fini. Mais nous vous rassurons dans cette salle que rien n'est perdu. Il y a des empreintes, il y a des traces si profondes qu'a laissé papa dans vos cœurs. Il fut ce père au sens élevé de responsabilité, qui les années durant vous propulsait toujours à la perfection. Il vous a investi de la dignité que vous affichez actuellement. Pour son sens élevé de sacrifice et de responsabilité, c'est le temps pour vous de lui dire simplement merci papa et de lui demander de partir avec un sentiment du devoir bien accompli. Papa que vous portez dans son cœur, vous éduquant au bon sens, c'était celui-là qui vous demandait de demeurer toujours unis et soudés, de vous protéger les uns les autres. Quand le temps il faudra le relever, fixer le cap vers l'avenir, reprenez la perche bien au-delà de sa mort,
Il n'avait pas de discrimination. Au-delà de ses enfants nombriliques, il en a assisté tant d'autres qui ont bénéficié des mêmes avantages que les siens. Sa maison, c'était cette maison dite d'accueil. Chacun avait une place de choix. Et si nous sommes là aujourd'hui, bien évidemment représentant les autres, c'est parce qu'il fut des grands apports dans nos vies et qu'ensemble avec ses enfants, qui lui demandent de s'en aller avec un sentiment de devoir bien fait, avec un souci toujours plus grand de nous revoir un jour là-haut. D'autant plus qu'il servait son Dieu à travers l'église adventiste du 7e jour. C'est Dieu si bon se souvient de lui, en fonction des bonnes actions qu'il a posées sur cette terre et lui réserve enfin une place de choix dans son royaume, afin qu'il revive ce bonheur parfait, ce bonheur éternel. Adieu, Sœur Patrick, adieu, à jamais dans nos cœurs et reposez en paix. Et comme l'a dit Job, Dieu a donné, c'est Dieu qui a repris. Très chère famille, telle a été l'allocution prononcée à l'occasion par la nécropole Rivière des Anges. Ce dernier hommage rendu à notre cher papa puisse nous consoler. Nous allons inviter un responsable de la famille qui va remercier l'assistance et communiquer la suite du programme. Kwa ujio mwema, tunawashukuru sana kwa uvumilivu wenu mpaka wakati ndugu yetu Karuhala Patrice alipokuwa katika chumba ya baridi, na mpaka sasa tunamleta katika makao ili apumzike. Ndugu na dada, hii njia inaenda ndugu yetu Patrice Karuhala, na sisi tutegemea kwamba tutapita humo, kwa sababu sisi ni wasafiri. Tuwe na tumaini, tuwe na imani, siku moja parapanda itakapolia tutakuwa naye tukitazamana na tukipokezana katika kifua cha Bwana. Ninashukuru ndugu na dada, majirani, marafiki, wakati tunapotoka hapa, ninapenda kuwakumbusha tena kama vile nilivyowaambia, tusitoroke. Tuende moja kwa moja katika mapumziko ya nyumbani mwetu, ni pale tutapata suluhisho moja na mafanikio moja, na pale tutafanya nini? Tutaenda. Lakini jamaa ya ndani ya ndugu Patrice Karuhala itabakia, majirani na marafiki watarudia kumakwao. Asante sana, Mungu apate kuwabariki. Amen. Sinon, auguste assemblée, très chère famille, c'est ici que prend fin cette cérémonie d'hommage. Nous allons respectueusement et dignement conduire M. Patrick à sa demeure à la vallée de la miséricorde. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir,
ça vous fera très mal. Je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Takapolia mara milele itakapo pamazuka, nao haki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwapo niweko. Majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niweko. Tunasema asante sababu ya uwepo wako tulipokuwa njiani pale tunapofikia mahali hapa, tunasije na lako lipewe sifa. Baba, tunapofika mahali hapo waje kupeleka Papa Patrick mahali vipaki pa mwisho mtakatifu. Tunaomba uwepo wako pamoja nasi, utuongoze mwanzo ya program mpaka tunapofikia mwisho. Tunashukuru jina lako. Baraka na amani yako iwe pamoja nasi kupitia jina la Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo. Amina. Yeye anyaminiaye mimi, ijapokuwa atakufa, bali ataishi. Yohana sura yake ya 11 mstari wa 25. Usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Ufunuo sura yake ya kwanza mstari wa 17 mpaka 19. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafwao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Ufunuo sura yake ya 14 mstari wa 13. Kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, wakati hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na wale waliokufa katika Kristo. Watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi tufarijiane ni kwa maneno haya. Nakosala nini pona nzoto nanga, asili kosala pena lumbi. Nakosala nini pona nzoto nanga, asili kosala pena lumbi. Kuhusu ndugu yetu mpenzi Pati Kaluala alale katika Kristo, nasi kwa moyo wa huruma twaweka mwili wake hadharani, udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, na majivu kwa majivu, katika tumaini la hakika lisilo na shaka, katika ufufuo wa uzima wa milele, katika Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye wakati wa ufufuo wake wa utukufu ataibadili miili yetu ya unyonge ipate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza huo ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake.
naye atafanya maskani yake pamoja nao. Basi tutashikana mikono kwa mikono. Amepanga makao yetu kitambo, tutakutana ngambo pale kitambo, tutakutana ngambo pale. Seigneur, nous venons de déposer ton enfant à l'endroit que tu avais déjà prévu dans ta préscience. Nous voulons, oh Dieu, que tes anges puissent protéger cet endroit pour que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, quand cet esprit pourra passer à cet endroit, il soit confondu dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons cet endroit purifié par le sang de Jésus. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous rappelles que la vie ne vient que de toi. Et qu'ainsi, Seigneur, chemin faisant, sois avec nous jusqu'à la demeure. Au nom de Jésus. Amen. Amen.